Signer le contrat de transfert de propriété ou quitter la famille issue. J'ai tellement mal à la tête. De l'eau. Il y a un problème avec l'eau. Petite sœur, bois de l'eau. Suyun m'a droguée. Lâchez-moi. À l'aide. Si tu ne veux pas mourir, ne fais pas de bruit. Personne ne nous poursuit. Cette salope de Yuan. Elle s'est fait prendre par Xiao Yushang. Il ne faut absolument pas qu'elle ait un lien avec la famille Xiao. Ah. Petite sœur. Comment ça fait d'être enceinte d'un bâtard et d'être emprisonnée? À ta place, j'aurais déjà signé l'accord de transfert de propriété. Suyun. Tu veux voler la fortune de ma mère. Tu rêves. Ah. Suyuan, tu as vraiment de la chance. Tombée enceinte par accident du premier homme riche de la capitale. L'enfant de la famille Xiao. Si je peux m'approprier cet enfant, je pourrais monter dans la haute société grâce à lui. Je ne veux que l'enfant. Docteur, combien de bébés? Des jumeaux garçons. L'un d'eux est resté trop longtemps dans le ventre, il a étouffé. Quel incompétent. Donnez-moi le bébé en bonne santé. Grand-mère Wu, il faut que tu viennes chez moi la semaine prochaine. Maman travaille la semaine prochaine, personne ne joue avec moi. D'accord, grand-mère t'emmènera. Wan, pourquoi? Es-tu revenu de l'étranger? Maman Wu. Il y a 6 ans, ils ont volé ce qui m'appartenait. Il est temps de revenir réclamer ma dette. Maman, fais attention. Ning ning. Ning. Maman, je t'avais prévenu, mais tu es quand même rentrée dedans. Ton permis de conduire, c'est une location? Désolé, Ning ning. Et si c'était une voiture de luxe? Je dois toujours nettoyer tes dégâts. Reste tranquille, laisse-moi faire. Et, Ning ning, n'y va pas. Cette petite fille ressemble tellement à Xiaoze. Cette femme me dit quelque chose. Ok, tu as franchi la ligne et fait un dépassement interdit, en plus de te garer n'importe comment. Si tu veux que ma maman te rembourse, va d'abord payer l'amende. D'accord. Je vais payer l'amende, mais ta mère doit me rembourser les réparations. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Tu utilises un enfant comme bouclier. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Faire des choses pareilles, quel type minable? Burke. Bonjour, je suis Sumuan, je viens pour l'entretien. Pourquoi tu amènes un enfant à un entretien? Je viens de rentrer au pays, la nounou n'est pas encore arrivée. Je ne peux pas la laisser seule à la maison. Belle-sœur, tiens, un bonbon pour toi. Ning ning, assieds-toi sagement à côté et ne parle pas. Laisse maman aller à l'entretien, d'accord? Elle est trop mignonne, je peux la surveiller un moment, dépêche-toi. Merci, sois sage mon chéri. Où sont les toilettes? Des toilettes? Tout droit puis à gauche. D'accord, merci. Où est maman au juste? Qui t'a permis de monter au dernier étage? Ah Cheng, ne te fâche pas. J'ai entendu que Xiaoze était à l'entreprise, alors je suis montée. Viens mon chéri, fais un câlin à maman. Xiaoyiz, c'est ta maman? Ah Cheng. Xiaoze me brise vraiment le cœur. Tu oses dire ça? Après la naissance de Xiaoze, tu es parti à l'étranger pour étudier. Depuis ton retour, c'est shopping, soirée ou traîner à l'entreprise.
Combien de temps as-tu passé avec lui? Pas étonnant qu'il ne te reconnaisse pas. Boss Xiao, le client américain est arrivé. Cette petite fille aime se cacher sous les tables comme moi. Cette femme est ta maman? Quelle méchante. Ton papa est aussi un salaud. Aucune compassion. Si ta maman ne t'aime pas, je peux partager la mienne avec toi. Désormais, je te protège. Elle est si gentille, sa maman doit l'être aussi. Ne sois pas triste, viens, je te ramène à la maison. Ta fille a disparu? On appelle la police? Tu dis quoi? Ma fille a une montre GPS, elle est là-dedans. Je vais la chercher, merci. Ah Cheng. Quand allons-nous organiser le mariage? Parce que Xiaoze est solitaire. Attends que Xiaoze revienne à la normale. On en reparlera plus tard pour le mariage. Où est Xiaoze? Désolé. Suyun. Ça fait longtemps. Cette salope, quand est-elle revenue? Non. Elle ne doit pas savoir que Xiaoze existe. Encore moins qu'il n'est pas de moi. Qui êtes-vous? Pourquoi frappez-vous les gens? Ah Cheng, j'ai mal. Tu as volé ma fortune il y a 6 ans, tu as oublié? Ou tu ne veux pas que les autres voient ta sale gueule? Tu t'es enfui après l'accident. Tu frappes les gens en plein jour. Mademoiselle, votre éducation laisse à désirer. Avec une personne comme Suyun. Votre éducation ne doit pas être bien élevée non plus. Ah Cheng, ne parle pas à cette misérable. Jette la dehors. Tu vas voir, je vais retrouver Ning Ning. Et je te réglerai ton compte. Maman, pourquoi tu es si lente? Tu m'as fait peur, ne cours plus partout, d'accord? Qui est cet enfant? Ning Ning, je t'ai déjà dit. Ne cours pas partout, pourquoi tu n'écoutes pas? Maman, j'ai trop attendu en bas, c'était ennuyeux. Ah Cheng, je me suis trompée. Je n'aurais pas dû laisser Xiaoze seule. Si quelque chose arrive à Xiaoze, je ne te pardonnerai pas, dégage. Dégage. Patron, la position de Xiaoze est localisée. Mais le téléphone du propriétaire est toujours occupé. Voici ses informations. Elle est venue passer un entretien aujourd'hui. Elle commence demain. C'est elle, Sunuan. L'accident n'était pas un hasard. C'était un kidnapping prémédité. Continue d'appeler. Cette femme ose enlever mon fils. Je vais lui faire regretter d'être né. Allô? Maman Wu, j'ai compris. À l'avenir, je ne laisserai plus Ning Ning quitter mon champ de vision. MMH, d'accord. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, Vous êtes accusé d'avoir enlevé mon fils, j'ai appelé la police. Je n'ai pas enlevé votre fils. Je ne sais pas non plus pourquoi il est avec moi. Vous osez encore mentir? J'en ai vu des femmes comme vous. Ne perdez pas votre temps. Xiaoze ne va pas bien en ce moment, ne l'énervez pas. Xiaoze, pourquoi refuses-tu encore de parler? Ah Cheng, Xiaoze est de plus en plus malade. Envoyons-le à l'étranger. Xiaoze n'est pas malade. Pierre, papier, ciseaux. Papa, ne leur en veux pas. Rentrons à la maison. Si Sunuan pouvait s'occuper de Xiaoze de près.
Est-ce qu'il pourrait retrouver la normale? Sumuan, pourquoi es-tu revenu? Je ne te laisserai pas partir. Bonjour. C'est la nouvelle de notre entreprise? De quel département? Tu parles de Sumuan? Oh, elle est du département de design de bijoux. Directeur Liu, la nouvelle stagiaire de votre département. Elle a dragué le patron Xiao hier au bureau. Donne-lui une bonne leçon pour moi. Voici les données des concours de design des 5 dernières années. Imprimez-moi un exemplaire avant la fin de la journée. Travailler chez Xiao et oser offenser Mademoiselle Su. HMPH, elle se surestime. Tout le monde en réunion. Nouvelle, imprimez les documents et apportez-les en salle de réunion. Attendez. Réunion confidentielle, les stagiaires ne peuvent pas y assister. Allez leur préparer du thé. Pour gagner ma vie, je dois encaisser. Ce thé est trop chaud, comment le boire? Refaites-le. Je ne sais pas ce que je vous ai fait. Ne poussez pas trop loin. Oh, tu as du caractère. Une stagiaire qui sort juste de l'école. Devrait faire ce genre de travail basique et ingrat. Si jeune et déjà à chercher des raccourcis. Avec ton look, tu ne vaux même pas les chaussures de la directrice Su. Et tu veux draguer le patron Xiao? En tant que mère, faire des choses aussi sales ouvertement au bureau. Les enfants élevés par quelqu'un comme toi seront exactement comme toi. C'est ton premier jour de travail. Et tu oses contredire ton supérieur. En plus, tu as provoqué la colère générale. Tu es viré, dégage. Je suis le directeur des ressources humaines de Xiao, venu personnellement de l'étranger. Pour m'inviter à rejoindre Xiao. Je viens d'arriver. Et tu veux me virer? Tu n'en as pas le droit. Tu oses me frapper? C'est toi. Je l'avais dit. Nous nous reverrions. Je ne savais pas que le département de design de Xiao avait un problème de harcèlement au travail. Boss Xiao, cette nouvelle stagiaire, a provoqué la colère générale, n'a pas accepté la critique et a même frappé quelqu'un. Tout le monde peut témoigner pour moi. Oui, nous pouvons tous témoigner, ce n'est pas la faute du superviseur Liu. Boss Xiao. Le superviseur Liu lui a donné des tâches faciles pour réduire son stress. Mais elle n'était pas contente et a fait la tête. Hey! Vous me prenez pour un aveugle? Assistante là. Virez les fauteurs de troubles. Banni de toute l'industrie. Sortez. Je me suis tordu la cheville. Quel ennui. Attends-moi un instant. Toi. Tu es vraiment le PDG de Xiao? Tu as un problème avec mon statut? Quelle malchance. Mon supérieur direct est le petit ami de Suyun. Il ne va pas essayer de se venger, si? Quelle est leur relation? Tu sais faire ou pas? Tu ne peux pas y aller plus doucement? Voilà, essaie de te lever. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai aidé. Tu ne devrais pas me montrer un peu de gratitude? Signe ce contrat et emménage chez moi. Sois la nounou personnelle de Xiaoze. Pendant 3 mois. Salaire doublé. Tu te rends compte de ce que tu dis? Je suis designer de bijoux, pas une nounou à domicile. J'en ai vu beaucoup des femmes comme toi, qui provoquent des accidents exprès. Faites en sorte que votre fille attire mon fils dans la famille Xiao. Tu as tout fait pour me séduire. Je te donne cette chance. Je préfère mourir de faim que de devenir votre domestique.
Qu'est-ce que vous faites? Salope, tu oses séduire mon homme. Qui t'a permis d'entrer? Sors. Tu oses me frapper? Et alors si je te frappe? Je n'ai pas besoin de choisir le moment pour te frapper. Ah Cheng, regarde comme elle est arrogante. On ne peut pas garder une telle personne chez Xiao. Tu n'as pas ton mot à dire chez Xiao, sors. Ah Cheng, comment peux-tu me faire ça? Si Xiao se savait que sa maman est maltraitée, il serait vraiment triste. Un salaud avec une salope? Quel beau couple. Dommage. Que Xiaoze soit le fils de Suyun. Maman, cette salope de Sumuan ose me défier. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Xiao est clair que Xiaoze n'est pas ton fils biologique? Tais-toi. Je suis bien la mère biologique de Xiaoze. Tu as trouvé la personne que je t'ai demandé? Elle surveille près de chez Sumuan. Prête à agir à tout moment. Tu es la fille de Sumuan. Voyons si cette salope aura encore envie de séduire des hommes. Où vas-tu? Je m'excuse pour mes paroles blessantes. Inutile, j'ai déjà démissionné. Xiaoze s'est enfermé dans un placard aujourd'hui. Il a fait pipi et caca sur lui. Il a vraiment besoin de toi. Allô, Sumuan? C'est moi. Ta fille est blessée. Elle est en réanimation à l'hôpital municipal. La banque de sang. C'est à court de sang RH négatif. Où sont les parents? Sans transfusion, l'enfant va mourir. Quoi? Je suis RH négatif. Si tu veux bien donner ton sang à l'hôpital, j'accepterai tout ce que tu veux. Docteur, je suis RH négatif. D'accord. Très bien. Ning Ning est sauvé. Maman Wu. Dis-moi pourquoi Ning Ning est tombée de la plateforme d'observation. À ce moment-là, il n'y avait que 3 adultes. Et 2 enfants qui ne savent pas courir. C'est de ma faute, je n'ai pas bien surveillé Ning Ning. Ning Ning est habituellement très prudente. Comment cela a-t-il pu arriver aujourd'hui? Patron Xiao. Comment vous sentez-vous? Je vais demander à mon ami de vous envoyer 2 boîtes de gélatine d'ânesse. Pour vous aider à reconstituer votre énergie. Patron Xiao. Inutile de reconstituer mon énergie. Revenez vite chez les Xiao. Patron Xiao, à partir de maintenant, quoi que vous disiez. Je le ferai. Xiaoze est mon fils. Je tiendrai ma parole. Les enfants prennent souvent au sérieux les paroles des adultes. Patron Xiao, vous êtes si beau et riche. Comment pourrais-je être à votre hauteur? De plus, je ne veux pas que l'on me traite de renarde. Suyun n'est que la mère biologique de Xiaoze. Si. Je n'ai pas l'habitude d'être la belle-mère de quelqu'un. Vous avez sauvé Ning Ning, je tiendrai ma promesse. Et serai la nourrice de Xiaoze pendant 3 mois. Sumuan. Vous êtes la première femme à oser me refuser. Souvenez-vous de ce que vous avez dit aujourd'hui. Grand frère, le patron vous attend dans le salon. Depuis longtemps. Ah Cheng, vous êtes de retour. J'ai entendu dire que Xiaoze était malade. Je suis venu voir. Xiaoze n'est pas malade. Il est empoisonné. Patron Xiao. La raison de l'incontinence de Xiaoze est probablement un empoisonnement. Mais il faut attendre les résultats des analyses sanguines. Pour en être sûr. Empoisonné? Comment cela a-t-il pu arriver? Ces maudits domestiques, comment s'occupent-ils des enfants? Oh là là, Ah Cheng. Je suis vraiment furieux. Eh bien, cet enfant, il vaut mieux que sa vraie mère s'en occupe. Pourquoi ne pas vous marier rapidement? Tu as oublié notre accord initial? L'accord, c'est du passé.
Et Xiao Ze? C'est le fils de Yun Yun, il ne parle pas. Ça ne vous empêche pas de vous marier. Si Suyun ne peut pas, quelqu'un d'autre le peut. Je ne me gênerai pas pour changer de mère à Xiaoze. À Cheng. Yun Yun. Qu'est-ce qui se passe avec Sumuan et sa fille? Elles sont chez les Xiao. Est-ce qu'elle sait que Xiaoze est son fils? Qui t'a permis de venir chez moi? Dégage. C'est le grand patron Xiao qui m'a envoyé. Salope, pourquoi es-tu venu? Tu ne devines pas? Suyun. Il n'y a personne ici. La dernière fois, tu m'as pris ce qui m'appartenait. Cette fois, je reprends tout. Tu crois en être capable? Je vais bientôt épouser Xiao Yushang. Devenir la femme du plus riche de la capitale. Et toi? Tu n'es qu'une petite stagiaire. Comment veux-tu rivaliser avec moi? J'ai 1000 façons de te détruire. On verra bien. À Cheng, pourquoi cette personne est-elle venue chez nous? Elle est là pour s'occuper de Xiaoze. À Cheng, je ne l'aime pas, fais-la partir. La personne que j'ai choisie n'a pas à te plaire. À Cheng, est-ce que tu ne te soucies pas de la sécurité de Xiaoze? Le majordome m'a dit que Xiaoze était empoisonné. Je suis sûre que c'est cette femme maléfique qui a empoisonné Xiaoze. Ne m'accuse pas à tort. À Cheng, réfléchis, cette femme, dès son retour, est venue postuler dans notre entreprise et a enlevé Xiaoze. Xiaoze est tombée malade dès son retour. Ce n'est pas une coïncidence. Donc c'est elle qui l'a empoisonné. C'est forcément Sumuan. Xiao Yushang. Tu me soupçonnes aussi? C'est Suyun qui m'a piégé. Je vais éclaircir cette affaire. Pourquoi pleures-tu? Quoi? Une bande de snobs. Attendez que je devienne Madame Xiao. Je m'occuperai de vous plus tard. Ma fille, Sumuan et Xiao, pourquoi sont-ils si proches? Si Xiao Yushang l'apprenait. J'ai rempli un tiroir de rapports ADN de paternité. Xiao Yushang est convaincu de mon identité. L'important maintenant, c'est ce que c'est Sumuan. JBEI nous a-t-il caché quelque chose? Lui a-t-il dit la vérité? Maman, enquête sur ce médecin. Demande ce qu'il est advenu de l'enfant mort-né cette année-là. Tu n'as pas froid? Je suis curieuse. Xiaoze. Pourquoi n'aimes-tu pas Suyun? Après avoir donné naissance à Xiaoze, Suyun est partie à l'étranger. Elle n'est revenue que quand Xiaoze avait 3 ans. Pas de sentiments. Toi et Suyun? Je t'ai dit. Suyun n'est que la mère biologique de Xiaoze. C'est tout. Le rapport de démission n'a pas encore été soumis. Tu travailles normalement demain. Maudit capitaliste. Xiaoze et Ning ont à peu près le même âge. Quand Suyun est-elle tombée enceinte? Mademoiselle Su, montez, je vous dépose. Merci. Le patron Xiao est là aussi. Je préfère prendre un taxi, je ne veux pas que mes collègues mal interprètent. Vous vivez ensemble et vous avez peur des malentendus? Montez. Endormie, elle est bien plus mignonne qu'éveillée. Assistante Lin. On peut arriver un peu plus tard au bureau, non? Patron Xiao, c'est la nouvelle règle de l'entreprise. Ou un privilège exclusif pour Mademoiselle Su. Je suis réveillée. Qu'est-ce que tu veux faire? On est arrivé, descends. Patron Xiao,
Cette règle tient toujours? Je vais rédiger l'annonce. Avec son attitude envers le patron. Elle rêve si elle croit pouvoir arriver tard et partir tôt. Eh bien, Xiao Wan, tu ne rentres pas à la maison? Papa, tu m'as tellement manqué. Maison. Le jour où maman est partie, j'ai perdu ma maison. Si je n'avais pas échangé mes biens, tu ne m'aurais pas laissé sortir vivante. Alors, parle. Pourquoi m'as-tu fait venir? Tu es toujours aussi impulsive. Et Xiao Yushan, il va bientôt se marier avec ta sœur. Ce n'est pas convenable que tu restes chez les Xiao maintenant. Déménage au plus vite. Tu as si peur que je reste chez les Xiao? Serait-ce que tu as quelque chose à cacher? Quel secret? Papa, c'est juste pour ta réputation. Ah, Ma réputation? Si tu veux que je quitte les Xiao, alors fais en sorte que Suyun s'agenouille pour me supplier. fille ingrate. Je n'aurais jamais dû te laisser partir par pitié. Pitié? Si je n'avais pas signé cet accord, tu ne m'aurais jamais laissé partir. Tu m'as frappé. Plus vous voulez me chasser, plus je veux rester chez les Xiao. Toi, elle refuse de partir. Passons au plan B. Salope. Ne crois pas que parce que Xiao t'aime, tu pourras épouser Xiao Yushan. Je ne te laisserai pas faire. Un chien acculé saute par-dessus le mur, c'est ça? Tu crois que je suis toujours la Sumuan d'il y a 6 ans? Celle que tu pouvais maltraiter? Salope. Je vais te tuer. Vous êtes là à ne rien faire? Dégagez là. Mademoiselle Su, c'est une entreprise. Tuer en public est illégal. Calmez-vous. Même toi, tu la protèges, cette salope? Je vais demander à Cheng de te renvoyer. Allez, tout le monde, dispersez-vous. Pas de rumeurs. J'ai l'impression que quelque chose va mal tourner. Maman. Je suis désolée. Je n'ai pas pu tuer Suyun pour te venger. C'est la faute de cette salope de Sumuan. J'aurais dû la laisser mourir sur la table d'opération il y a 6 ans. Il y a 6 ans, la production était vraiment louche. Yun, on va se venger d'elle. On va directement voir Sumuan. L'enfant est encore petit. Peut-être qu'on devrait laisser tomber. Non. Coupez l'herbe. À la racine. La dernière fois, cette salope de fille n'est pas morte en tombant. Je ne crois pas que cette fois-ci. Qui est là? Xiao Wan. Suyun. Alors Ning Ning n'est pas tombé par accident. C'est toi qui l'as fait. Oui, c'est moi qui ai ordonné ça. Je le tuerai. Je ne pensais pas que les affaires des adultes retomberaient sur un enfant. Aujourd'hui, je vais te tuer. La dette de la mère revient à la fille. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-la. Elle a une mère qui couche à droite à gauche. Xiao Wan. Yun dit ça sous le coup de la colère. Ne le prends pas au sérieux. Je ne pensais pas que tu tuerais même ta petite fille. Écarte-toi, sinon je te tue aussi. Sumuan. Ta mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Toi et ta fille êtes des bâtards de sans famille. Ferme ta sale gueule. Ma mère et Ning Ning, tu n'as pas le droit de prononcer leur nom. Xiao Wan. Ne te fâche pas, ne t'énerve pas. Tu es vraiment. Toi et ta mère, on vous a adopté de l'orphelinat. Même si je ne suis pas la fille biologique de ma mère, sa fortune ne reviendra pas à cette bâtarde née d'une infidélité. Qu'est-ce que tu fais? Écarte-toi. Ah. À l'époque, tu as étouffé mon fils dans mon ventre. Aujourd'hui, je vais te faire payer avec ton sang. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'énerve pas. Laisse-moi m'en occuper. Tu veux prendre leur défense? Cheng, moi et papa. Mais préviens-la de rester loin de toi, et elle nous a tabassés comme ça. Suyun, ne mélange pas ça avec des histoires de couple, c'est ridicule. Vous avez conspiré pour empoisonner Ning Ning.
C'est un fait, donc mérité. C'est vous qui avez fait tomber Ning Ning. Ah Cheng, elle ment. Je ne savais même pas que sa fille s'était blessée à la tête. Comment tu le sais? Ning Ning s'est blessé à la tête. Suyun, on dirait que tu as un penchant pour faire du mal aux enfants. Tu es viré du groupe Xiao. Ah Cheng, Xiaowan est en fait la fille adoptive de la famille Su, mais elle ne peut pas hériter. C'est pour ça qu'elle en veut tellement. Oui, Xu Muan a toujours aimé me voler mes affaires depuis petite. Elle s'est rapprochée de toi et de Xiaoze juste pour se venger de moi. Ah Cheng, ne te laisse pas berner par elle. Tu es la fille adoptive des Su? Chérie, Xiaoze veut toujours que je sois sa maman. On se marie d'abord ou on cultive nos sentiments? Suyun est la fille adoptive des Su, il y a 7 ans. Cette femme, c'est vraiment Suyun? Suyun, tu dis que j'ai séduit Xiao Yushan? Comme tu veux, on a décidé de se mettre ensemble. Ah, je suis la vraie mère de Xiaoze, tu ne peux m'épouser que moi. Oh, ta gueule. Ah Cheng n'a même pas pensé à toi. Le seul atout maintenant, c'est Xiaoze. Il faut y réfléchir à long terme. Xiao Yushan, tu es là? J'ai entendu du bruit à l'intérieur. Tu t'es caché toute la nuit, maintenant tu sors? Qui se cache de toi? Lâche-moi. Trouve une solution, vite. Salaud. Xiao Yushan. Xiao Yushan, tu dors? Enfin allongé, le lit est plus confortable, non? Xiao Yushan. Qu'est-ce que tu racontes aux enfants? Maman et papa nous ont dit que maman a un petit frère ou une petite sœur dans son ventre, je vérifie. Il y en a un? Un, oui? Xiaoze, Ning Ning. On ne tombe pas enceinte en dormant une fois. Si une fois ne suffit pas, on dort plusieurs fois. Papa, c'est ça? Tant que ta maman est d'accord. Ça ne me dérange pas. Xiao Yushan. Ah Cheng, j'ai trouvé des preuves que Xu Muan t'approchait avec des intentions cachées. Des preuves qu'elle t'approchait avec des intentions cachées. Suyun. Qu'est-ce que tu manigances encore? Je te préviens, reste à ta place. Sinon, je coupe tous les investissements avec Sushi. Allez. L'école maternelle va bientôt fermer. Allez. Espèce de femme maléfique, tu oses encore venir me voir? Tu sais que tu l'as presque empoisonné? Ah Cheng, le poison. C'est le petit ami de Xu Muan qui me l'a donné. Il disait que c'était un médicament miracle pour l'autisme. On s'est tous fait avoir. Sumuan a un petit ami? Il y a 6 ans, Xu Muan menait une vie désordonnée. Elle a eu un enfant hors mariage, puis son père l'a envoyée à l'étranger. Elle n'a pas changé, elle a continué à vivre avec des hommes. Cette salope de Xu Muan. Elle est prête à tout pour arriver à ses fins. Elle t'approche. Juste pour se venger de moi. C'est parce que je tiens trop à toi et à Xiaoze que je me suis fait avoir. Tu veux que je devienne sa maman? Tu veux qu'on se marie d'abord? Ou qu'on apprenne à se connaître? Peu importe à quel point Suyun est méchante. Elle reste la mère biologique de Xiaoze. Si vous avez un problème, parlez en calmement, ne vous battez pas. Je vais vérifier. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Xu Muan, tu es trop jeune pour me voler mon homme. J'ai hâte de te voir. Abandonné par Xiao Yushan. Pourquoi tu bois dès ton retour? JB, c'est qui pour toi? Quelle est ta relation avec lui? Tu as osé faire enquêter sur ma vie privée? Vie privée?
Selfie 1. Si Suyun ne m'avait pas envoyé ces documents, je serais encore en train de tourner en rond. Espèce de femme volage. Tu m'approches. Avec quelles intentions? Xiao Yushan, tu oses croire les mensonges de Suyun? Est-ce que je suis si méprisable à tes yeux? À ce point-là? Désolé. Je me demande juste ce qu'elle a traversé. Pourquoi a-t-elle si peur? Xiao Yushan. Xiaoze va bientôt se rétablir. Dès que le protocole expirera, je partirai avec Ning Ning. Ning Ning. Ça? Qui est l'homme sur cette photo? Papa, c'est Papa JBI. Il adore Ning Ning. Madame Li. Où est Xiaoze? Xiaoze et Ning Ning se sont disputés à cause d'un jouet. Mademoiselle Xu a emmené Xiaoze au centre commercial. Cette femme sans cœur, elle a encore le temps de faire du shopping. Alors que je m'inquiétais toute la nuit. Xiaoze, il faut partager les bonnes choses. Arrêtez de vous disputer. Rentrez à la maison et partagez ces cuisses de poulet. Avec Ning Ning, d'accord? Suyun m'enquête. Et toi, tu me menaces de quitter Xiao Yushan. Vous êtes vraiment dégoûtants tous les deux. Nous n'avons plus rien à nous dire. Xiao Wan. Cet enfant qui manquait d'oxygène à l'époque, il est toujours en vie. Tu ne veux pas savoir où il est. Qu'est-ce que tu dis? Explique-toi clairement. Je ne veux pas parler de choses aussi cruelles devant l'enfant. Parlons à côté. Mon fils n'est vraiment pas mort? Dis-moi tout maintenant. Sinon c'est que tu caches quelque chose. Aujourd'hui, je te fais confiance une dernière fois. Si tu oses me mentir, je le dirai à Xiao Yushan. Toi et Suyun avez kidnappé Xiaoze pour me menacer. Vilain. Voici l'adresse de l'orphelinat. Va voir toi-même. Ça fait si longtemps, qui sait si c'est vrai. Ou faux? Ce médecin JBEI à l'époque, il a vu l'enfant bouger. Si tu ne me crois pas, tu peux. Allez le trouver toi-même. Vas-y. JBI le sait aussi, pourquoi? Il ne m'a jamais parlé de ça. Papa, cette salope de Sumuan est trop méfiante. Je n'ose pas m'approcher trop près. Elle y croit. Elle a ramassé le mot. Elle doit y croire. Peut-être qu'on devrait laisser tomber. Après tout, c'est ta sœur. Papa, si Xiao Yushan découvre qu'on l'a toujours trompé, c'est nous qui mourrons. D'accord. Je vais faire attendre quelqu'un à l'orphelinat. Dès que Sumuan apparaît, on la tue. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette femme? Elle m'ignore. Je l'ai attendue dans le salon pendant 3 heures. Elle ne parle pas et ose me faire la tête. Quelle ingrate. Tu sais encore rentrer. Je croyais que tu avais recommencé. Ton vieux métier est enlever mon fils. Xiao Yushan, qu'est-ce que tu dis devant notre fils? Maman, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Oui, Xiaoze s'en souvient. Je vais chercher Ning Ning. Oui, fais attention. Xiao. Maintenant, dès que le délai du contrat est écoulé, je pars. J'ai quelque chose de plus important à faire. Allô JBEI, j'ai des questions à te poser. Ta chose plus importante, c'est d'appeler JBEI, c'est ça? Sumuan. Tu es vraiment formidable. Ning Ning. Qu'est-ce que Xiaoze vient de te dire? Papa et maman sont partis chercher le frère enlevé par la méchante femme. Elle m'a dit d'être sage ces 2 jours. Ning Ning. Tu as un frère, la méchante femme c'est Suyun. Tu sais où elle a emmené ton frère? Je ne sais pas.
Assistante Lin. Aide-moi à trouver où est Sumuan maintenant. Mon enfant. Je t'ai enfin trouvé. La même logique de Yang, c'est qu'il existe maintenant. Soyez prudents. À l'époque, tu disais que Yang était un enfant abandonné. Alors on l'a adopté. Je rentrerai dès que possible. Wan. Pourquoi es-tu rentré dans le pays pour m'épouser et fonder une famille à trois? Ce n'était pas bien de vivre à l'étranger? Bébé. Même si tu as le syndrome de Down. Je te ramènerai à la maison. Bonjour. Je viens chercher mon enfant. Oui. Il y a 6 ans, mon fils a été. Toujours la même excuse. Abandonner un bébé malade. Maintenant que la vie est meilleure, la conscience vous tourmente et vous voulez juste voir. J'en ai vu beaucoup comme vous. Vous vous méprenez. Mon enfant, à mon insu, a été enlevé. Je croyais qu'il était mort. Tout le monde dit la même chose. Votre enfant, c'est quand qu'il a été amené? Autour de Noël il y a 6 ans. Il n'y a qu'une fille qui a été amenée à Noël il y a 6 ans. Il n'y a personne que vous cherchez. Directrice, vous vous trompez peut-être. Pouvez-vous vérifier encore une fois, s'il vous plaît? Regardez vous-même. JBI a dit que l'enfant n'avait pas de problème. Sukishan a dit que l'enfant était ici. Mais où est l'enfant finalement? Arrêtez la voiture un instant. Arrêtez. Mademoiselle, pouvez-vous m'emmener à l'hôpital en ville? Je vais accoucher bientôt, je vous en supplie. D'accord, montez vite. Merci mademoiselle, vous êtes vraiment une bonne personne. Merci. Je vous guide vers l'hôpital le plus proche, ne vous inquiétez pas. Je vous ai sauvé. Pourquoi m'avez-vous menti? Sumuan, tu es trop facile à tromper. Une personne comme moi ne peut pas être mère. Votre compassion vous a perdu. Hélas, ceux qui veulent votre vie paient vraiment trop. Souvenez-vous, dans votre prochaine vie, ne soyez plus une bonne personne. Allez. Ce ne sera pas très douloureux. Je vous en supplie. Dans un moment, vous ne sentirez plus rien. Est-ce que je vais mourir ici aujourd'hui? Mon Ning m'attend encore. Xiaozu a aussi besoin de mon aide. J'ai encore un fils que je dois retrouver. Et Xiao Yushan. Attendons encore un peu. Ning, Xiaozu, mon fils. Maman vous demande pardon, si une autre vie existe. Je vous compenserai comme il faut. Au revoir. Je te la confie, je veux qu'elle souffre le martyre. Réveille-toi Wan. Docteur. Vous aviez dit que ce n'était pas grave, pourquoi ne s'est-elle pas réveillée? Xiao Yushan.
Je suis là. Dieu merci. Tu es enfin réveillé. J'étais si inquiet pour toi. Les avez-vous attrapés? Xiaoning et Xiaozong dit que tu es allé à l'orphelinat chercher l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment as-tu pu être poursuivi pour être tué? Il y a 6 ans. Le père et la fille Sukishan. Pour la fortune, m'ont emprisonnée alors que j'étais enceinte. Ils m'ont fait accoucher prématurément la nuit de Noël, il m'a menti en disant. Il a dit que mon enfant était à l'orphelinat, je n'aurais jamais pensé. Il enverrait quelqu'un me tendre un piège pour me tuer. Tu es celle qui a accouché la nuit de Noël il y a 6 ans, est-ce possible? La femme dans la banlieue il y a 6 ans, c'était Sumuan. Et non Suyun. Ning Ning est né un Noël. Je pensais initialement que mon fils allait mourir étouffé dans mon ventre. Ils ont envoyé mon fils à l'orphelinat. Xiao Yushan, ils méritent tous de mourir. Je te dis. Ne t'énerve pas encore, je vais clarifier cette affaire. Le plus important maintenant, c'est de bien te reposer. Enquête. Maintenant les preuves sont toutes devant vous, n'est-ce pas? Vous voulez protéger Suyun cette meurtrière? Ne t'énerve pas encore. Je ne veux pas protéger Suyun. Cette affaire est très complexe, les preuves sont insuffisantes pour l'instant. L'enfant n'a pas encore été retrouvé. Preuve. Quand mon fils est né, il était tout bleu, il ne respirait même plus. J'ai failli être tué par eux, ce n'est pas une preuve? Dégage, va-t'en. Sors, je ne veux plus te voir. Ils disent que mon fils est encore en vie, je veux voir mon fils. Où est mon fils? Boss Xiao, les résultats du test ADN sont sortis. 99,999%. J'ai spécialement fait des tests dans plusieurs hôpitaux de la ville voisine. Sumuan est la véritable mère biologique de Xiaoze. Ning Ning est aussi ton enfant. Comment le père et la fille ont-ils osé? Qu'en est-il des rapports précédents? Suyun a soudoyé les grands hôpitaux avec de l'argent. Les tests ont été falsifiés. Tous ces gens ont été arrêtés. Suyun. Maudit, le chauffeur du camion a-t-il avoué? Qui est le commanditaire? Le meurtrier derrière tout ça est Suyun, mais elle a soudoyé le propriétaire du camion pour qu'il prenne la responsabilité à sa place. Wan a dit qu'à la naissance de l'enfant, il était tout bleu et ne respirait plus. Mais Xiaoze était en parfaite santé quand il a été amené. Est-ce que Wan, à l'époque, portait des triplés? Petite sœur, tu es si gravement blessée, comment peux-tu participer à mon mariage avec Ah Cheng? Cette bague de 5 carats, cœur éternel, paraît-il que c'est ton œuvre. Ah Cheng a insisté pour l'utiliser pour me demander en mariage. Ne te réjouis pas trop vite. J'ai déjà appelé la police. La police? Tu as des preuves? Je suis la belle-fille de la famille Xiao. Tu crois qu'ils vont écouter qui? Des preuves? Je suis la preuve vivante, un témoin humain. Même sans preuve, je vais te tuer. Sumuan, tu es folle. Folle? Il y a 6 ans, j'étais déjà folle. Je veux te tuer de mes propres mains. Papa, Sumuan veut me tuer. Xiao Wan. Je t'en supplie, pense à ta mère. Pardonne-nous. Te pardonner? À moins que tu ne rendes les biens de ma mère et que tu me rendes mon fils. Salope, tu rêves. Les biens de la famille sont à moi, ton fils est mort depuis longtemps. Ferme-la. Xiao Yushan a déjà coupé les fonds. Les projets en main ont tous été annulés et la banque réclame le remboursement des prêts. Su est fini. Je suis la mère de Xiaoze, Ah Cheng ne peut pas. Pour cette salope, détruire Su. Ah Cheng. Suyun, espèce de salope. Tu oses encore venir chercher Wan. Est-ce que j'ai rendu la faillite de Su trop légère? Patron Xiao. Yun t'a donné Xiaoze. Même sans mérite, elle a travaillé dur. Je vous supplie d'être clément. Laissez Su tranquille.
Ah Cheng, comment peux-tu me faire ça? Qu'est-ce que je représente vraiment, et Xiaoze alors? Yun. Ça va. Tu ne mérites pas de prononcer le nom de Xiaoze. Assistante Lin, emmenez-la. Où emmenez-vous ma fille? Patron Xiao, je ne veux pas partir. Le chauffeur du camion est au poste de police, vous pouvez le confronter. Papa, Ah Cheng. Je ne te demande plus de laisser Su tranquille. Juste pour l'amour de Xiaoze. Laisse Yun tranquille, je l'emmène immédiatement à l'étranger. Immédiatement à l'étranger, à Cheng. Emmenez-la. lâchez-moi. Yun. Quel beau spectacle de justice implacable. Dommage que le jeu d'acteur soit si mauvais. Wan, en ce moment, je veux plus que toi. Tu es le père et la fille Su. Je te donnerai une explication, mais pas maintenant. Alors il n'y a plus rien à dire. Je suis très fatiguée maintenant. Je veux me reposer, patron Xiao, rentrez chez vous. Si. Je dis juste au cas où. Le père de Xiaoze apparaissait maintenant, tu. Je le tuerai. Wan. Tu me hais à ce point. Xiao Yushan. Suyun est si importante pour toi. Pourquoi mon cœur me fait-il si mal? Patron Xiao. Pourquoi ne pas l'avoir dit à Mademoiselle Su? Xiaoze est son enfant. Elle n'est pas encore stable émotionnellement. Je ne veux pas la perturber. Attendons de retrouver l'enfant avant de lui dire. Ah Cheng. C'est cette salope de Sumuan qui m'a piégé. Xiaoze est si jeune, il a besoin de sa mère. Suyun, tu mérites de mourir. Xiaoze est l'enfant de Wan et moi. Tout ça a été fabriqué par Sumuan. Ah Cheng, ne tombe pas dans son piège. À l'époque. Sumuan attendait des triplés. Où est le troisième enfant? Je ne peux pas le dire avec le tempérament de Xiao Yushan. S'il connaissait la vérité, il me tuerait. Tu refuses de parler? Alors écoutons ce que ta mère a à dire. Patron Xiao, les 5 millions perdus. Je les rembourse demain, prête-moi encore 1 million. Je peux tout récupérer. Je peux te prêter l'argent, mais tu dois me dire. Pourquoi le chauffeur du camion a pris la faute pour Suyun? C'est son vrai père. Il était naturellement prêt à prendre la faute pour elle. Si Sukishan savait qu'il a élevé l'enfant d'un autre toutes ces années, est-ce qu'il rejetterait tous les crimes? Sur toi? Je parle. Patron Xiao. Sukishan a endossé l'affaire du meurtre commandité. À l'époque, l'enfant a bien été déposé à l'entrée de l'orphelinat, mais on ne sait pas s'il y est entré. Il n'en est pas sûr. Faites arrêter Sukishan. Rachète la société Su. Et Suyun? Elle a tout manigancé, elle doit savoir où est l'enfant. Relâchez-la. Faites-la surveiller. Au fait, on a des infos sur JBI? Il a réservé un billet pour la Chine, annulé avant l'embarquement. Il est parti pour Paris, on cherche encore sa trace. JBI fait exprès. Postez des gens à l'hôpital, mobilisez toute l'équipe secrète. Trouvez l'enfant à tout prix. Bien reçu. JBI,
Quand es-tu rentré en Chine? Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Je suis venu directement après l'atterrissage hier soir. Tu dormais si bien, je n'ai pas eu le cœur de te réveiller. Xiaowan, qu'est-ce qui se passe exactement? Le père et la fille m'ont attiré à l'orphelinat de Yinzhou. Ils ont payé pour organiser un accident de voiture et m'ont fait kidnapper. Il y a 6 ans, j'étais aussi complice. Désolé, toutes ces années, je t'ai demandé en mariage. Pas seulement par culpabilité. C'est parce que je t'aime depuis longtemps. Ne dis pas ça, sans toi à l'époque. Ning Ning et moi serions probablement morts. Mais je ne peux vraiment pas. Xiao Yushang est retourné à l'hôpital. Xiaowan, cette fois je suis rentré en Chine pour un poste. Je vais d'abord me présenter. Je reviendrai te voir plus tard. D'accord. Maman, j'ai toujours considéré Xiao Xiao comme une petite sœur. Ne fais pas d'histoire. Et qu'est-ce que tu fais? Où m'emmènes-tu? Lâche-moi. Tu m'as provoqué et tu veux t'enfuir? Dans tes rêves. Je dois les empêcher de découvrir. Xiaowan attendait des triplés à l'époque. Espèce de gros menteur, lâche-moi. Ne résiste pas, je ne vais pas annuler l'accord. Pour les enfants, nous devons rester ensemble. Je préfère mourir que de t'épouser. Sumuan, que dois-je faire de toi? Wan Wan. Je sais que tu me détestes maintenant. Mais Ning Ning et Xiaoze s'entendent si bien maintenant. Tu veux vraiment les séparer? Rejette toutes ces résistances et ces pensées. Donne aux enfants une enfance complète. Tu me demandes en mariage? Tante. Frère Cheng, il ne veut plus de moi. Il veut épouser cette femme, à moins que je meure. Xiao Xiao, tu n'as que 20 ans. Jeune et belle, cette femme a déjà des enfants. Ne peut pas rivaliser avec toi, tant que... Frère Cheng. Je sais que tu aimes Sœur Wan. Mais tante, elle me force à t'épouser. Xiao Xiao. Depuis toujours, je t'ai considéré comme une petite sœur. Xiao Yushang. Je n'aurais jamais dû croire tes mensonges. Je ne t'épouserai jamais de ma vie. Wan Wan, laisse-moi t'expliquer. Frère Cheng, ne pars pas. Je t'ai toujours aimé. Si elle ne t'épouse pas, je peux le faire. Ne pense pas que parce que ma mère t'aime, tu peux rester près de moi. Si tu oses encore me provoquer avec tes petites ruses, je te tue tout de suite. J'ai grandi dans la famille Xiao. Tu ne peux m'épouser que moi. En fait, les parents de Fan Xiao Xiao sont morts pour sauver ma mère. J'ai grandi dans la famille Xiao. Enfant d'enfance, innocent et complice, quel beau mariage. Alors je vous souhaite, à toi et Fan Xiao Xiao, 100 ans de bonheur et des enfants rapidement. Wan Wan. Il est impossible que j'épouse Xiao Xiao. Ma femme, c'est toi et seulement toi. Si je te mens, que la foudre me frappe. Alors que la foudre te frappe. Si tu survives, je t'épouserai. Tu as dormi? Ta colère est passée? Vous vous êtes embrassés. Quel droit ai-je d'être en colère? Je sens comme une odeur de jalousie. Wan Wan. Épouse-moi. Tu es sérieux? Je suis célibataire avec 2 enfants, et je vis avec quelqu'un d'autre. Ça ne te dérange pas? Je t'ai fait souffrir tant de choses. J'ai honte. Alors, Wan Wan. Épouse-moi. Tu as intérêt à avoir une très bonne raison, sinon je te ferai regretter d'être venu au monde. Tu veux savoir où est le 3e enfant? Viens au salon 888 du Yu Jiansuiyu. C'était qui au téléphone? Il y a un problème important au bureau. Attends mon retour pour me donner ta réponse.
Xiao Yushan. C'était clairement la voix de Suyun. Pourquoi m'as-tu menti? Il y a tellement de salons. Comment le trouver? Désolé. J'ai trop bu. Amusez-vous bien. Salaud. Tu viens de me demander en mariage et tu me trompes déjà. Crève donc. Cheng. Viens. Tu aimes tant jouer? Tu me crois si je t'envoie au quartier rouge de la zone D? Je t'ai aidé à les attirer ici. Tu peux vraiment m'aider à devenir Madame Xiao? Aujourd'hui, tu es comme un chien enragé. À part moi, qui d'autre peut t'aider? Je te fais encore confiance une fois, si tu oses me tromper. Je dirai à Sumuan que c'est toi qui as volé son fils. De quel droit tu négocies avec moi? Cheng. Je t'en supplie, ne m'envoie pas au quartier rouge, je te dirai tout ce que je sais. Parle. L'enfant. Où est l'enfant? Vite, aide-moi à le maîtriser. Cheng, ne résiste pas, leur parfum. Mélangé à l'encens, c'est le plus puissant aphrodisiaque au monde. Tu veux un enfant? Je peux t'en donner beaucoup. Non. C'est moi qui ai attrapé Xiao Yushan. Et Suyun en secret. Pourquoi je fuis? Ce sont eux qui devraient avoir peur. Vite, il est blessé et drogué. Il ne peut pas aller loin. Vite. Lâchez-moi, je vous en supplie, ne me tuez pas, s'il vous plaît. Je t'en supplie. Emmène-moi loin d'ici. Inutile. Tant d'efforts et de ressources, et toujours pas de succès. JPI. Je t'ai juste dit de droguer Xiao Yushan. Pas de le tuer. Tu as gâché mon plan. Tu dois payer. Je vous le livre, oui. Je vous en supplie, ne me tuez pas, je vous donnerai tout mon argent. Ne me tuez pas. Wan, je suis désolé de t'avoir fait peur tout à l'heure. Sumuan. Prenons notre licence demain. Xiao Yushan, c'est un mariage forcé. Je ne suis pas d'accord. Je ne sais comment te remercier de m'avoir sauvé. Je ne peux que t'offrir ma personne. Xiao Yushan. Tu veux vraiment m'épouser? Je te donne deux choix. Je te porte dans le bureau des affaires civiles. Décompte 3. Sumuan, tu crois avoir gagné? Xiao Yushan est celui qui t'a réduit à néant, ce violeur. Tu crois que je te crois encore? Quelle preuve as-tu? Xiao Yushan a un tatouage sur la poitrine. C'est la marque exclusive du chef de famille Xiao. Xiao Yushan ne t'aime pas du tout. Il se sent coupable, tes malheurs viennent de lui.
On peut y aller maintenant? Xiao Yushan. Il y a 6 ans, pendant la fête de la Lune. Es-tu allé à la banlieue ouest? Wan, je comptais. Écoute-moi, je ne voulais pas te mentir. Xiao Yushan, tu es vil, sans honte. Canaille. Tu es au courant? Je pensais que... Tu pensais quoi? Que je ne pourrais rien faire une fois enregistré? Tu te crois intouchable? Xiao Yushan. Tu me dégoûtes. Sans toi. Ma vie n'aurait pas été si difficile. Sans toi. Je n'aurais pas perdu mon enfant. Xiao Yushan. Je te hais. Xiao Yushan. Vous venez pourquoi? Je refuse que tu épouses cette bonne. Petite garce, Suyun m'a tout révélé. Sur toi. Dégage avant que je m'énerve. Tante, vous fantasmez. Votre fils ne compte pas. Pour moi, je ne l'épouserai jamais. Maman. Ah Cheng, t'as perdu la tête. Où cette garce t'a drogué? Frère Cheng. Sœur Su t'a traité ainsi, pourquoi la défends-tu? Je lui dois ça. Je dois lui parler seul. Je n'ai rien à dire à un violeur. Xiao Wan. JBEI. Pourquoi pleures-tu? Ton visage est gonflé. Qui t'a frappé? JBEI. Emmène-moi loin d'ici, d'accord? JBI. Tu es enfin là. Je ne te laisserai pas faire du mal à Xiao Wan. Ne crois pas que ce que tu as fait il y a 6 ans était parfait. Lâche-moi. C'est toi qui dois partir. Xiao Wan ne veut pas te voir. Xiao Yushan. Si tu me touches encore, je te tue. Wan, même si tu me détestes à mort. Je ne lâcherai pas prise. Wan, sais-tu ce qui s'est passé il y a 6 ans? Il y a 6 ans, quand Xiao Wan a couché, elle a fait Miroji. Où es-tu? C'est moi qui ai sauvé Xiao Wan et son bébé de leur coma. Où étais-tu? Wan, tu me crois ou tu le crois? Xiao Yushan. À mes yeux, tu n'es qu'un voyou. Ah Cheng. Cette femme de mauvaise vie ne mérite pas d'entrer dans notre famille issue. Dépêche-toi de régler ça avec Xiao Xiao. Va faire enregistrer votre mariage. Frère Cheng, je ne suis pas du même genre que Sœur Su. Je suis prête à t'épouser. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Démissionner de Xiao Corp. Et m'éloigner de lui. Désolé. Je suis revenu trop tard. Boss Xiao. Le réseau du groupe a été piraté. Le site est paralysé. Les programmes du projet ne peuvent pas démarrer. Le groupe dépense des millions chaque année en sécurité informatique. Le département technique ne sert à rien. Quel homme es-tu pour maltraiter une femme? Suis-moi à la femme. Protégée par Yi Feiyan. Trouvez-moi l'IP. Trouvez-moi cet homme, Yi Feiyan. Et amenez-le-moi. Oui. L'adresse IP est chez Mademoiselle Su. Quel homme es-tu pour la regarder partir sans rien dire? Vous jouez depuis 1 heure tous les deux. Il faut se reposer. Les adultes sont vraiment hypocrites, ils jouent avec leur téléphone. Pourquoi il n'y a pas de limite de temps? Yang. L'agent de ton père dit que tu n'es pas en bonne santé. Tu ne peux pas jouer à l'ordinateur tout le temps. Il viendra te chercher tout de suite. Pourquoi Yiming ne vient pas me chercher? Je suis son fils. Je ne suis pas le fils de son agent. Viens, on va jouer. C'est à Feiyang. Feiyang, hein? Tu l'appelles vraiment avec affection. Quelle est ta relation avec Yi Feiyan? Ma relation avec Feiyang? Je n'ai pas à te le dire. Tu n'es pas le bienvenu ici, sors. Tu m'as laissé devant le bureau des affaires civiles pour JBI. Maintenant, pour ce Yi Feiyan. Tu me fais encore partir? Tu me prends pour quoi? Même si tu me détestes. Je veux que tu saches qui est ton homme.
Excusez-moi, la porte n'est pas fermée. Je suis venu voir Yi Feiyan. Sumuan. D'où sort cet homme? Yang Yang est dans la chambre. Je vais le chercher. D'accord. Quelle est ta relation avec Yi Feiyan? Boss Xiao, c'est ma vie privée. Je n'ai rien à dire. Il a piraté le système de mon entreprise, causant des pertes de plus d'1 milliard. Si tu es son ami, dis-lui de faire attention. Tu es sûr que c'est lui? La ville est si grande. Pourquoi Yang Yang s'est-il attaché à Sumuan? Est-ce l'instinct maternel? Yi Feiyan. Il ressemble tellement à Ning Ning. Ce ne serait pas l'enfant que tu cherches? Xiaoze ressemble aussi beaucoup à Ning Ning. Pourquoi tu ne dis pas que Xiaoze est aussi mon fils? Wan Wan. Il ne s'est rien passé entre Suyun et moi. Xiaoze est ton fils biologique. Le premier est mort dans ton ventre. Il y en a encore un dans ton ventre. Ne dis rien. Qu'est-ce que tu dis? En tant que mère, est-ce que je ne sais pas combien d'enfants j'ai eu? Je ne le sais pas moi-même, pour inventer un tel mensonge. C'est pour me faire te pardonner. Xiaoze a un père comme toi. C'est vraiment triste. Wan Wan, ce test de paternité. Avec de l'argent, on peut acheter n'importe quel rapport. Xiao Yushan. Ce qui s'est passé il y a 6 ans, je l'ai accepté comme une malchance. Mais maintenant, je ne veux pas voir. Je trouverai l'enfant et dissiperai notre malentendu. Yi Feiyan est le fils du mannequin international Yiming, mère inconnue. Né le 13 janvier 2018, étudie à la classe moyenne 5 de l'école maternelle internationale Saint-Just. Ses hobbies sont jouer aux jeux vidéo, fuguer. Mère inconnue. Comment est-il plus jeune que Xiaoze et Ning Ning? Yiming emmène Yi Feiyan dans les défilés du monde entier, rentré il y a 6 mois. Voici toutes les informations disponibles dans le pays. Est-ce que j'ai vraiment trop réfléchi? Il ressemble juste à Xiaoze. Boss Xiao. Concernant Yi Feiyan, en fait j'ai aussi entendu quelques rumeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je viens de réaliser que tu mérites une bonne correction? Je t'ai demandé de chercher l'enfant. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Yiming et son agent sont un couple connu dans le milieu. Cet enfant est aussi une trouvaille. Continue de surveiller. Concentre-toi sur Yiming et JDI. Y a-t-il un lien? Et aussi, Sumuan, enquête personnellement. Pas la moindre erreur. Je vous avais conseillé de révéler les origines de Xiaoze. À Mademoiselle Su, vous n'avez pas écouté. Maintenant c'est le malentendu. Mademoiselle Su, vous ne pouvez plus boire. Assistante Lin. Qu'est-ce que tu fais là? Viens boire un verre. Noyer son chagrin dans l'alcool n'est pas une solution. L'incident d'il y a 6 ans. C'était Boss Xiao drogué alors qu'on le poursuivait. Ce n'était pas intentionnel. Vous vous êtes mépris. Je ne bois pas pour m'enivrer. Je suis là pour un entretien. L'entretien, c'est encore moins possible. Le personnel du bar est trop désordonné et votre procédure de départ. Réservée à Boss Xiao. Et celui qui passe l'entretien, notre patron, vous demande de monter chanter un morceau. Et j'arrive. Boss Xiao. Mademoiselle Su veut travailler dans le bar. Viens vite. Il y a très longtemps. Tu m'as quitté. Pour partir vers de lointains horizons. Heureusement, il en arrive un. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué de la guitare, j'espère ne pas m'être ridiculisé. Non, vous. Par ici, s'il vous plaît. Bonjour. Est-ce que mon entretien tout à l'heure a été validé? Bois ces 3 verres. Et l'affaire du travail sera réglée. Dans un bar, ne pas boire est impossible, mais
Si tu me sers bien. L'argent, c'est facile. Tu oses faire boire ma femme? Tu as du cran, toi. Boss Xiao. Je ne savais pas que c'était votre femme. Dégage. Oui. Xiao Yushan, qui es-tu pour moi? De quel droit tu me fais la morale? Si tu n'étais pas la mère de l'enfant, je ne me donnerais même pas la peine. C'est à cause de cet enfant qu'il me rappelle sans cesse que tu n'es qu'un violeur. Wan. Je suis désolé pour ce qui s'est passé, mais heureusement. C'était toi, il y a 6 ans. Mademoiselle Su, si tu veux travailler ici, fais-le. Boss Xiao a acheté ce bar. Mademoiselle Su, en tant qu'assistante de Boss Xiao, je n'ai jamais vu autant d'attention envers une femme. Si tu es vraiment sûr qu'il n'y a pas d'avenir entre vous, alors s'il te plaît, coupe court et arrêtez de vous torturer. L'assistant Lin a raison, depuis notre rencontre, tout était une erreur. Il est temps de mettre un terme à tout ça. Je savais que tu viendrais me voir. Je vais bientôt me marier avec JBEI. Laisse tomber. Tu as dit que tu allais te marier avec JBEI. Pourquoi? Pourquoi tu préfères le croire plutôt que moi? C'est clairement lui qui nous a empêchés de retrouver l'enfant. Xiao Yushan, je me fiche de ce que JBEI a fait autrefois. Je sais seulement que dans mes moments les plus difficiles, c'est lui qui est resté à mes côtés, pas toi. Pourquoi je n'aime pas Xiao Yushan? Mon cœur a tellement mal. Frère Cheng, comment as-tu pu boire autant? Tu as dîné ce soir? Il y a de la soupe au nid d'hirondelle dans la cuisine pour toi. Frère Cheng, tu ne seras pas bien comme ça. Laisse-moi t'enlever ta veste. Frère Cheng, pourquoi tu me donnes des coups de pied? Je t'ai prévenu plusieurs fois, si tu continues à jouer des tours devant moi. Ces petites combines. Je te tue. Je n'ai rien fait. C'est toi qui étais ivre hier, je t'ai gentiment ramené. Mais tu m'as pris pour la sœur Wan, tante. Monstre, comment as-tu pu t'en prendre à Xiao Xiao? Comment pourrais-je faire face à ses parents après ma mort? On dirait que vous avez répété ça plusieurs fois. Le timing pour vous surprendre était parfait. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Mariage, tout de suite. Mariage avec Xiao Xiao. Beau gosse, on échange nos chats. Désolé, je suis déjà marié, ma fille a 5 ans. C'est ma femme. Papa JBEI. Ning Ning veut aussi un câlin. D'accord. Viens, je te fais un câlin. Ning Ning. Tu es déjà grand, descends et marche tout seul. Patron Xiao. Et si on kidnappait JBEI? Si ça continue, non seulement on ne retrouvera pas le petit maître, mais en plus on perdra femme et fille. Je t'ai dit de suivre Sumuan, hier tu as dit. Des trucs incompréhensibles. Hier soir. Patron Xiao. Je vous voyais tellement coincé, j'ai voulu donner un coup de pouce. Une femme normale, si elle savait que quelqu'un dépense des fortunes pour elle, ne devrait-elle pas être émue aux larmes et vouloir t'épouser? Tu dis que Sumuan n'est pas une femme normale. Tu crois que je vais pas te balancer en Antarctique pour nourrir les pingouins? Patron Xiao. Voici les documents que le service secret vient d'envoyer. Ce JBEI a des intentions malveillantes. Je dois l'observer de près. La dernière fois, j'ai été poursuivi dans le club. C'est bien toi qui as utilisé Suyun pour me piéger. Peu importe à quel point tu caches ta queue de renard. Je la sortirai au grand jour.
Maudite Sumuan, tu es d'un autre homme. À choisir des sous-vêtements. Sumuan. Où es-tu? Xiaoze est malade et veut que tu le prennes dans tes bras. Je suis occupée, on verra plus tard. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Maudite femme. Si tu oses épouser un autre homme, je te rendrai veuve. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Lincène. Va m'acheter un appartement en face de chez Sumuan. Je vais emménager. Joli, j'aime bien ça. Cheng est de retour. On regarde les lieux du mariage, viens donner ton avis. Cheng, dis-nous, on fait un mariage chinois. Ou un mariage occidental? Il n'y aura pas de mariage. J'étais ivre, mais pas mort. Fang Xiao Xiao. Si tu ne sais pas comment écrire le mot pudeur, je peux t'offrir quelques dictionnaires. Et Xiao Xiao, Xiao Xiao. Monte. Patron Xiao. On ne va pas dans la même direction, non? Sumuan. Combien pour que tu quittes mon fils? 5 millions. On peut discuter si c'est trop. Cheng et Xiao Xiao vont bientôt se marier. Signe ce contrat. L'argent est à toi. C'est 5 millions. Pour Ning Ning. Les enfants et moi t'avons attendu 2 heures dans la nouvelle maison. Et tu rentres pour cuisiner seul. Comment es-tu entré? Quand est-ce que Xiao Yuchan? Tu es devenu si doux. Wan Wan. Ne sois plus en colère, d'accord? Parlons sérieusement. Je t'ai déjà tout expliqué hier. C'est impossible entre nous. Dans quelque temps, JBEI et moi allons nous marier à l'étranger. Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu ne ressens vraiment rien pour moi? Peu importe si tu me pardonnes ou non, mais je ne te laisserai pas épouser JBEI. Je ne comprends pas. Pourquoi tu as une telle hostilité envers JBEI? À l'époque, il a pris 3 millions. Mais il a caché l'existence de Ning Ning, au père et à la fille de la famille Su. Et il ne t'a rien dit. Suyun a enlevé Xiaoze. J'ai des raisons de soupçonner qu'ils ont vendu le 3e enfant pour de l'argent. Tout ce que tu dis est vrai? L'assistant Lin a des documents. Sukishan a aussi confirmé cela. Ces documents que tu mentionnes ne prouvent que JBEI était dans une situation difficile à l'époque. Ce n'est pas le genre à blesser des enfants pour de l'argent. Tu as vraiment confiance en lui à ce point? JBEI est juste un hypocrite calculateur. À l'époque, ma situation était critique. Après l'opération, c'est lui qui est resté à mes côtés. Tu dois te tromper. Ning Ning a exactement le même caractère que toi. Dis-le. Frère Cheng, tante a dit que tu as signé un accord de rupture pour 5 millions. Ne t'occupe pas de Sumuan. Elle a une bouche pour parler. Sumuan. Je ne vaux que 5 millions à tes yeux. J'ai bien promis à ta mère de te quitter. Et j'ai reçu 5 millions, mais c'est ce que je mérite. C'est comme une pension alimentaire. Pour Ning Ning pendant toutes ces années. Tu penses comme moi. Signer un papier et empocher 5 millions. Il faudra profiter de ces opportunités plus souvent. Ma mère a trop de temps et d'argent. Wan Wan. Même si tout le monde t'accuse d'avoir des arrière-pensées, je ne crois que toi. Tu as la langue bien pendue. Sumuan, tu es la femme la moins romantique. La plus déprimante que j'ai jamais vue. Alors pourquoi tu m'embêtes encore? Suyun est romantique. Fan Xiao Xiao n'est pas déprimante. Alors va les chercher. Wan Wan. Tu es la seule femme pour moi. Lâche-moi. Ne bouge pas. J'ai eu un rhume récemment,
Je ne peux pas contrôler mes impulsions. Salaud. Alors ne t'énerve pas. Je méprise tout le monde. Mais je ne suis un salaud qu'avec toi. Yang Yang, nous voilà. Ning Ning Xiaoze. Prenez votre temps, ne tombez pas. Tu es encore en colère? Regarde les enfants. Ils sont si heureux. Pour les enfants. Je te pardonne. Papa, maman, venez jouer avec nous. Ning Ning. Ne monte pas si haut, c'est trop dangereux, descends vite. Chut, je n'ai pas encore pris la pause, recommençons. Chouchou. Docteur, je vous en supplie. Mon enfant n'a que 5 ans, sauvez-le, s'il vous plaît. Docteur. À n'importe quel prix. Sauvez mon enfant. Yang Yang et Ning Ning sont si gravement blessés. C'est de ma faute, je ne les ai pas bien surveillés, c'est de ma faute. Calme-toi d'abord, nous avons fait venir les meilleurs médecins de Kyoto, ils vont s'en sortir. Yang Yang regarde Ning Ning. Quand il est sorti. Si quelque chose arrive à Yang Yang, comment vais-je expliquer à ses parents? L'enseignant a déjà contacté la famille de Yang Yang. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. L'enfant a perdu beaucoup de sang. La banque de sang manque de sang RH négatif. Docteur. Je suis RH négatif, prenez mon sang. La petite fille a juste des écorchures et une légère commotion cérébrale. Le petit garçon a perdu beaucoup de sang, il a besoin d'une transfusion. Yang Yang est aussi du groupe sanguin RH. Ne faisons pas de suppositions hâtives. Nous saurons si c'est Sambao après les tests ADN. Docteur. Je ne suis pas le père du petit garçon, mais je peux lui donner mon sang. Faisons d'abord les tests de compatibilité sanguine. Je suis Kinfan, l'agent de Yiming. Nous nous sommes déjà rencontrés. Le père de Yang Yang. C'est le mannequin Yiming? Yiming est homosexuel. Yang Yang est aussi du groupe sanguin RH négatif. Et en plus, il ressemble tellement à Xiaoze. Il est impossible qu'il y ait autant de coïncidences dans ce monde. Je dois trouver un moyen de le tester. Yiming a un statut particulier. Il a beaucoup de fans obsessionnels. Je vous prie de garder le secret, mademoiselle Su. Et puis, pourriez-vous nous dire comment les enfants se sont fait renverser? Les détails de l'accident. Je ne suis pas très claire non plus. L'école a déjà porté plainte. Ma fille a de multiples écorchures sur le corps. Yang Yang a un groupe sanguin rare. Contactez vite ses parents pour qu'ils viennent lui donner du sang. Quoi? Je passe un coup de fil. Allô, Yiming? Il y a eu un accident. Il est en réanimation. Tu connais son groupe sanguin rare. Contacte vite JBEI pour trouver une solution. Patronne Qin. Yang Yang est le fils biologique de Yiming? Quelle est votre relation exacte avec JBEI? Mademoiselle Su, ces questions touchent à la vie privée de Yiming, je ne peux pas répondre. Je me réserve le droit de poursuite pour votre écoute clandestine. Allô? C'est Yiming? Ici Sumuan. Je suis bien un enfant que j'ai perdu il y a 6 ans. Je veux faire un test de paternité avec lui. Mademoiselle Su, Yang Yang est un enfant abandonné que j'ai adopté. Quand il ira mieux, je l'emmènerai faire le test de paternité avec vous. D'accord. Tu es là. JBEI. Combien d'enfants ai-je vraiment eu à l'époque? Tu es arrivé si vite. Heureusement que Kinfan m'a prévenu à l'avance. De me préparer. À l'époque, à part toi qui m'as demandé de cacher Ning Ning. Je n'ai vu que Sukichan. Et l'enfant asphyxié. Tant que je ne reconnais pas, il n'y a plus de preuves. Qui peut prouver que je mens? Toi et Yiming. Quelle est votre relation exactement? Kinfan est mon aîné. Yiming m'a contacté par lui pour des ordonnances. Nous ne sommes pas proches en privé. Tu es fou ou quoi? Si ça se découvre, tu ne pourras plus être médecin.
Yiming et JB ont l'air sincères. Ils ne mentent pas. Est-ce que je me fais des idées? Seul le professeur savait ce qui s'est passé il y a 6 ans. Malheureusement, il est décédé il y a 3 ans. C'est vraiment dommage. Plus de preuves maintenant. Xiao Yushan, tu sabotes encore et encore. La relation de Xiao Wan. Qu'est-ce que tu veux? Si tu ne dis pas la vérité, on verra si ta bouche est plus dure que mes poings. Xiao Yushan. On n'a pas encore éclairci cette affaire. Suivant. Tu es aveugle ou quoi? Les faits sont là. Et tu le défends encore. Dans ton cœur, il est plus important que l'enfant, c'est ça? Bien sûr que l'enfant est plus important, mais tu ne peux pas frapper sans comprendre la situation. Xiao Yushan, je n'ai pas encore perdu. Ça va? JBEI. Désolé. L'enfant. Pour moi et Xiao Yushan. Est vraiment important. Ce n'est rien, je ne peux juste pas t'aider. Merci. Pour toutes ces années à prendre soin de moi et de Ning Ning. Tu es ma meilleure amie. Pourquoi tu ne peux pas vivre avec moi à l'étranger? Ne m'en veux pas. Je t'aime tellement. Je viens de sortir du commissariat. La vidéosurveillance sur les lieux est incomplète. Le véhicule du délit n'a pas encore été retrouvé. Offre une récompense importante pour trouver des témoins. Fais analyser ces 2 échantillons de sang par l'organisme le plus fiable. C'est le patron Xiao. Bonjour, Kinfan m'a donné rendez-vous. Pour me rendre cet après-midi dans la chambre de patient. Monsieur a donné des instructions. Cette chambre, seuls les médecins et infirmières. Les autres n'ont pas le droit d'entrer. Le patient a été transféré, pourquoi les gardes du corps sont encore là? Vous connaissez Xiao Yushan? Si vous tenez à la vie. Dégagez de mon chemin, et vite. Allô? Xiao Yushan. Yang a été emmené. Ça va? Le test de paternité n'a pas encore été fait. Yiming et Kinfan. Ils ont emmené Yang. Ils m'ont trompé depuis le début. J'en suis certain. Yang est notre fils. Xiao Yushan. J'ai encore perdu notre enfant. Il était près de moi, et je ne l'ai pas remarqué. L'insène. Bouclez immédiatement les aéroports, gares, ports, tous les points de passage. Trouvez-les, quel qu'en soit le coût. Nos hommes surveillent Kinfan. Je vais immédiatement donner l'ordre de l'arrêter. Bonjour, monsieur Xiao. Patron Xiao. Moi, un minable de la société. Quand est-ce que je vous ai offensé? Épargne-moi tes bavardages. Réponds-moi. Où sont Yiming et Yang? Qui vous a amené l'enfant? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu ne veux pas parler? Je parle. Il y a 6 ans, JBEI m'a appelé. Il a dit qu'il y avait un bébé abandonné chez l'institutrice, qui cherchait une famille adoptive. Continue. Maman, tu es trop forte. Tu as fait 3 bébés d'un coup. Oui, forte. Ning, Xiaoze. Pourquoi vous ne dites pas que papa est fort, lui? La prochaine fois, j'en fais 4.
D'accord, alors la prochaine fois. Je vous ferai 4 petites sœurs pour jouer, d'accord? Ne dis pas n'importe quoi à Xiaoze. Petit frère Yang Yang, ne sois plus en colère. Maman va te faire un bébé pour jouer. Assistant Lin, je vais annoncer. La relation entre Wan Wan et les enfants va porter l'invitation à la famille Sheng. Les familles Xiao et Sheng, ce n'est pas à cause de votre fiancé perdu que vous ne vous fréquentez plus. Je soupçonne que Wan Wan est la grande sœur perdue de la famille Sheng. Tante Xiao, est-ce que frère Cheng va vraiment annoncer l'identité de Sumuan et les autres? Xiao Xiao. Tante a fait de son mieux. Tu n'as pas toujours voulu faire le tour du monde? Prends cette carte et va te changer les idées. Que faire s'ils savent que c'est moi qui ai renversé Yang Yang en voiture? Ils ne me laisseront jamais tranquille. Tu veux te débarrasser de moi avec si peu d'argent? Bref. Pourquoi tu ne m'écoutes pas m'expliquer? À l'époque, tu étais toi-même en danger. Comment pouvais-je te dire que Yang Yang était encore en vie? Je suis Fan Xiao Xiao, la fiancée désignée par la famille Xiao. Travaillons ensemble. Mademoiselle Fan, nous n'avons rien à faire ensemble. Nous ne voulons pas qu'ils soient ensemble, pourquoi ne pas collaborer? Pour les séparer? Tu ne le sais pas encore. La famille Xiao a décidé d'organiser une fête dans 3 jours. Pour annoncer leur mariage. Où es-tu? Je dois te parler de Yang Yang. Xiaowan, tu es là. Xiaowan, à l'époque tu étais toi-même en danger. Tu m'as demandé d'emmener Ning Ning en secret. Comment as-tu pu t'occuper du fragile Yang Yang? Je connais tes intentions. Mais pourquoi m'as-tu caché ça si longtemps? Tu sais à quel point j'ai souffert? Je suis désolé. J'avais trop peur de te perdre. JBEI. Tu oses encore harceler Wan Wan? Il y a 6 ans, tu as envoyé mon fils. Avant d'utiliser la main de Suyun pour me piéger. Aujourd'hui, nous allons régler nos comptes anciens et nouveaux. Je t'ai manipulé parce que tu le mérites. Si ce n'était pas à cause de toi, tu n'aurais pas violé Xiaowan. Elle n'aurait pas eu une vie si difficile. Soit tu me tues, soit je n'abandonnerai jamais. Xiao Yushang JBEI. Tant d'années à prendre soin de moi, et voilà comment tu me remercies. Ne nous revoyons plus. Tu dis que ce serait bien si aujourd'hui était notre mariage. Est-ce qu'il est encore temps que je te demande en mariage aujourd'hui? Je n'ai jamais dit que je t'épouserais. On a déjà 3 enfants. Tu ne veux pas assumer tes responsabilités envers moi? Arrête de faire l'enfant. Pour les enfants, tout est arrangé? Ma mère va les chercher à la maternelle. La fête ne commence que dans plus d'1 heure. Wan Wan. La petite fille de la famille Sheng, c'est grand-mère qui l'a perdue. Même avec Alzheimer. Elle s'en souvient. Alors, après que grand-mère se soit trompée de personne, elle a enquêté sur moi. J'ai appris la situation à l'orphelinat. J'ai comparé tes cheveux avec ceux de grand-mère. Xiao Yushang. En fait, je ne suis pas orphelin. Tu veux voir ta famille? Ils sont tous là aujourd'hui. Prépare-toi d'abord. Je les amènerai dans un moment. À tout à l'heure. Salope! Tu oses tromper mon fils. Tu peux me détester, mais ne m'accuse pas sans preuve. Voici la preuve de ton infidélité. Je l'ai entendu à la maternelle. Ning Ning appelle cet homme papa. Et monte dans sa voiture.
Tu dis que Ning Ning est monté dans la voiture de JBI? Et Yang Yang et Xiaoze alors? Xiao Yushang. Wan Wan. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ta mère s'est laissée influencer par Fan Xiao Xiao. Elle n'a pas récupéré les enfants et est partie en courant. JBI a même emmené Ning Ning. Quoi? Que faire? Oh là là. On n'arrive pas à joindre Xiao Xiao. Xiaoze et Yang Yang. Elle les a tous emmenés. JBI. Fan Xiao Xiao, je vais vous tuer. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas pressés, je trouverai l'enfant. Cherchons séparément. Sumuan, si tu veux que l'enfant vive. Viens seul ce soir à l'entrepôt derrière la montagne de la banlieue ouest. Xiaowan, n'y va pas. Fan Xiao Xiao est folle. Quoi? Tu crois que je peux encore te faire confiance? Si ce n'était pas à cause de ta complicité. Mes enfants seraient-ils ici? Xiaowan. Je t'aime trop. Mais... Ton amour est trop égoïste. Je ne peux pas le supporter. Ne me touche pas, Ning Ning. Xiaowan. Fan Xiao Xiao, tu es folle? Wan Wan, où sont les enfants? Boss Xiao, Mademoiselle Su et l'enfant ont été emmenés à l'hôpital, et les autres ont été arrêtés. Lâchez-moi. Quand j'épouserai frère Hacheng, je lui demanderai de vous virer tous, quoi. Petite morveuse, Hacheng m'épouse, moi. Emmenez-les à la police, surveillez-les bien. Frère Cheng. Il y a une bombe, les enfants, courez. Les enfants vont bien. Et Fan Xiao Xiao? Et JBI? Elle et Suyu ne sortiront jamais de prison. Quant à JBI, Qu'est-il arrivé à JBI? Réponds. C'est moi qui l'ai tué. JBI. J'espère que dans une autre vie, il ne sera plus un second rôle en amour. ça suffit, les souvenirs, c'est trop. Wan Wan, même si je déteste JBI, il n'aurait pas dû aimer quelqu'un de cette façon. Mais je dois quand même le remercier de m'avoir fait comprendre. De chérir le présent. Waouh, maman est trop belle aujourd'hui. Je veux aussi porter une robe de mariée comme maman. Ning Ning ne se mariera pas, frère achètera. Les autres hommes, non merci. Xiaoyi Su Ning Ning. Pouvez-vous vous concentrer et garder la formation, s'il vous plaît? Papa a déjà dit qu'il ne faut pas faire trop de bruit.